tous et bienvenue sur la chaîne de Fouine. Les amis, le monde, la société du jeu vidéo, j'ai l'impression qu'elle se divise en deux camps. Il y a ceux qui disent que la Nintendo Switch 2 est méga chère d'un point de vue hardware et qui sont dans l'incompréhension totale entre les prix pratiqués au Japon, les prix pratiqués en Europe et encore les prix pratiqués aux États-Unis vont encore monter avec la nouvelle loi de Trump. Et ceux qui disent arrêtez de vous plaindre, c'est pas cher. C'est pas trop cher, on va dire. Aujourd'hui, on va analyser un article qui s'intitule, donc vous allez partager mon écran, non, la Nintendo Switch 2 n'est pas trop chère. Mais la Switch 1 l'était. Voilà le nom de cet article qu'on va analyser ensemble, qu'on va lire, interpréter, si vous le voulez bien, la famille. Nintendo a opté pour une grille tarifaire loin d'être abordable concernant la Switch 2, qui est même plus chère qu'une PlayStation 5. Certains réclament déjà une baisse, alors que la fiche technique est suffisamment bien remplie pour justifier un tel prix. Alors, on va évoquer ça au fur et à mesure. Nintendo, pour la Switch. Oui, la Switch 1 était, entre guillemets, chère, pour des capacités techniques. Mais pour le marché et le commun des mortels, lâcher moins de 300 euros, c'est pas pareil que de lâcher 500 euros. On n'est plus dans le même monde, on n'est plus dans la même gamme. Vous savez, c'est comme vous voulez réserver un Airbnb, ou vous voulez acheter une maison, et vous faites une recherche, et dans vos critères de recherche, vous mettez moins de 200 000 euros. Ou pour le Airbnb, moins de 50 euros la nuit. Bah, y a des personnes qui se posent pas de questions, ils mettent moins et regardent pas ce qui se passe ailleurs. Parce que leur budget est là, est terminé. Après, ça va être que des complications pour eux. Et bah, c'est pareil pour l'univers des consoles. Bref, continuons à lire et à interpréter cet article. Beaucoup sont tombés de leur chaise en découvrant le prix de la Nintendo Switch 2. J'avoue que je suis tombé de ma chaise. Hors bataille des enseignes, au profit du consommateur, la console coûtera 470 euros. Alors pourquoi ils disent hors bataille des enseignes? Par rapport à Leclerc, le site de Nintendo, etc. On a des prix qui peuvent varier jusqu'à 30-40 euros de différence. Et 510 euros d'ailleurs, donc 470 euros la console seule et 510 euros pour le pack Mario Kart World. L'évolution par rapport à la première Switch est notable. Oui, on parle d'une hausse de plus de 100 euros, qui fait de la Switch 2 un produit plus premium et par extension moins accessible. C'est une réalité. Comme je l'ai dit précédemment, on rentre dans une nouvelle zone, nouveaux critères, nouveaux bandeaux, qui, on va dire, qui englobent qu'une partie de la population. Pour une entreprise à l'image tournée vers les familles, beaucoup y voient une grossière erreur. Oui, comme je l'ai dit précédemment, les familles avaient pour habitude des fois d'acheter 2, 3, 4 Nintendo Switch par foyer. Et ils se saignaient un peu pour ça, évidemment, mais là aujourd'hui, avec un prix de 1,5 fois plus, la donne n'est plus la même. La grille tarifaire choisie par Nintendo est tellement élevée que des joueuses et des joueurs se sont permis une levée de bouclier sur les récentes présentations de la multinationale. Drop the price, avec l'accent les gars. Baisser les prix. Alors, c'est vrai que je le vois partout, et on a même eu à un moment donné une donne, quelqu'un qui a dit, bah regardez, les prix ont baissé en un jour, 30 euros de perdu. Bon, en réalité, c'est les grandes surfaces qui sont rentrées dans le marché, comme si la Switch 2 était une immense arnaque. Les réfractaires se trompent. Si la politique commerciale de Nintendo est abjecte, Mario World à 90 balles, mise à niveau payante, accessoires hyper chers, c'est vrai, le prix de la Nintendo Switch 2 n'a rien d'indécent. Donc là, le journaliste, il dit, il y a des choses aberrantes, mais pas le prix du hardware. Au contraire, c'est la première Switch qui ne valait pas son prix. Donc on va évoquer ça ensemble. La Nintendo Switch 2 vaut-elle 470 euros? Ces dernières années, Nintendo a donné l'impression de ne pas vouloir participer à la course effrénée à la puissance. Oui, je l'ai dit au cours de mon live, la GameCube participait à la course à la puissance, et après derrière on a eu la Wii U Switch, où ils avaient laissé tomber la course à la puissance, mais ils avaient réussi avec d'autres arguments, d'autres armes, de concurrencer le marché élitiste, le marché de puissance instauré par Microsoft ou Sony,
qui ont réussi à vendre beaucoup plus qu'eux. Et on va pas dire à s'enrichir à leur profit, mais à générer une zone où ils avaient leur propre monde, leur propre univers, leur propre consommateur. Aujourd'hui, la donne est certainement différente. Ils retournent un petit peu aussi en comparaison. Ils retournent aussi un petit peu en lutte technique, voilà, avec des guillemets, évidemment. Et ça, c'est important. La Switch en est un symbole criant. Lancée quelques années après la PS4 et la Xbox One, la console était déjà larguée lors de son officialisation. Larguée d'un point de vue technique, hein, j'insiste dessus, avec une puce de 2015. À une période où on entrait sérieusement dans l'ère de la 4K. Ça veut dire qu'en gros, sortie en 2017, du coup elle est arrivée avec 2 ans techniquement de retard facile. Alors, Nintendo se contentait de si peu, et un jeu comme Breath of the Wild montrait très vite des limites de la Switch. Alors, ils se contentaient de si peu, c'est compliqué, c'est très compliqué. Depuis la Wii, on était déjà dans cette, on va dire, ce concept de plutôt favoriser le gameplay, l'intérêt à la technicité. Ils ont joué sur ce tableau-là. C'est pas qu'ils sont contentés, c'est qu'ils sont rentrés sur ce tableau. Au cours de son cycle de vie, la console a parfois dû composer avec de très très grosses lacunes techniques et graphiques. À 300 €, le rapport qualité-prix n'a jamais été là, en termes de puissance. Et certains portages étaient vraiment hideux. Doom Eternal ou Hogwarts Legacy, ça c'est vrai, c'est une réalité. Mais c'est pas pour autant que la Switch 1 a été un échec. Bien au contraire. Là, le journaliste, il doit faire attention. 300 € pour un point de vue technique, c'est pas non plus honteux. Parce que la console avait d'autres vertus. Le mode nomade, le mode dock, le fait de pouvoir bénéficier d'un écran OLED, parce qu'à 300 €, c'est plutôt un écran OLED, 310 €, on va dire. Donc, c'est un peu plus discutable. Ce n'est pas du tout ce qui ressort de la présentation de la Switch 2, que ce soit via le direct ou les premiers retours de la presse, y compris dans nos colonnes. Selon Nvidia, partenaire technique de Nintendo, la Switch 2 propose une puissance graphique 10 fois supérieure à celle de la Switch. Et j'aurais envie de dire, heureusement. Heureusement, parce que c'est une nouvelle console, là, hein. Il nous balance bien que c'est pas une extension. C'est une nouvelle console, et comme la Switch partait de très loin, heureusement. À cela s'ajoute une fiche technique remplie, avec toutes les technologies du moment. L'écran 8 pouces, 120 Hz, tout le tralala. Mais en LCD pour le moment. Parce que il y aura le deuxième effet qui se coule qui arrivera, je pense, dans 1 an, voire un peu plus. Tout le tralala, 4K, tout le bidule chouette. L'espace de stockage multiplié par 8, oui, je veux bien. Mais c'est pas une PS5 Pro, hein. C'est pas une PS5 non plus. Ça, il faut en être conscient. J'ai vu des images de Street Fighter 6. Oui, on voit pas trop la différence, mais c'est des images. Ouais, j'attends de jouer. C'est surtout quand plus un jeu va être de qualité, il a beau être beau, il peut ramer, etc. On attend de voir, effectivement. Mais, comme ça fait 3 générations de consoles Wii, Wii U, Switch, qui nous habituent à une certaine gamme de prix, et qui nous habituent à être dans ce profil, il faut qu'il soit conscient que le changement est toujours choquant. Peut-être ça sera positif à long terme, mais c'est toujours choquant de voir d'un coup à 1,5 fois le prix, mais on attend effectivement de voir les capacités techniques, ça c'est sûr, mais ce que le journaliste dit pas, c'est que ça ferme effectivement. On était dans un anneau très large, et là on restreint la couronne. On rentre dans le noyau et toute la périphérie sortent des consommateurs. Et c'est ça qui est un peu gênant, parce que Nintendo, c'était quelque chose qui était commun à tous. Pour une fois, Nintendo coche toutes les cases. En comparaison, le Steam Deck coûte 419 € minimum. Bon, moi, je vais pas rentrer dans cette comparaison. Vous n'êtes pas convaincu par la puissance qu'embarque la Switch 2. 3 studios se sont exprimés sur le sujet à l'occasion d'entretiens publiés le 4 avril. Ils sont visiblement très satisfaits des caractéristiques de la console. Nous avons pu atteindre une qualité proche d'un PC, moyenne gamme, car elle a suffisamment de puissance. Ok,
Ok, ça me va, mais bon, on est derrière une PS5 qui date depuis déjà un bon moment. Autre argument en faveur de la Switch 2, la console est compatible avec tous les jeux de la Switch 1. Bon, j'ai fait une vidéo à ce sujet hier, ils sont en train de travailler dessus. Donc là, ils s'avancent un peu trop. À ce prix, on ne dispose pas juste d'une nouvelle console, mais d'un produit capable de supporter un catalogue déjà culte. Ouais, bon, la PS5, elle est rétro-compatible sur les jeux PS4, et en plus, je crois qu'il n'y a aucun défaut, et en plus, elle est upgrade, donc là, on avait déjà connu ça, hein. La Switch 2 aux autres consoles de Nintendo. Et là, ça devient intéressant. Bien sûr, dans l'histoire de Nintendo, aucune console n'a été lancée à un tarif aussi élevé. Mais comparé aux anciens produits, n'a aucun sens sans tenir compte de l'inflation. Ok, bon, il n'y a pas eu une inflation de... Enfin, faut regarder le reste autour. C'est-à-dire que, oui, on a l'impression que une NES c'était super cher à l'époque. Mais on avait un ou deux jeux par an. On l'a saigné, on l'a rentabilisé. On y joue à fond. Et le reste de la vie était pas cher. En fait, moi j'ai vécu à cette époque. Avec 10 francs, je me régalais, les gars. 10 francs, c'est 1,50 €. Avec 100 balles, pouf, c'était la folie. Niveau bouffe, etc. Aujourd'hui, 100 balles, c'est quoi? C'est 15 €. On fait rien avec 15 €. Rien. À peine un resto et un resto bas de gamme. Donc, je sais pas comment il calcule ça, parce qu'il dit que la NES, à peu près, le prix ajusté, c'est 584 $. La SNES, 465 $. La N64, 402 $. GameCube, 358 $. Wii, 394 $. En revenant à l'inflation, soit-disant. La Wii U, 484, Switch, 391 et 403. Et du coup, la Switch 2, elle est à 440. Moi, je suis pas d'accord, comme je l'ai dit. Les salaires, ils ont pas augmenté significativement. La vie était beaucoup plus appréciable à l'époque. Il y avait moins de tentations. Il y avait moins de technologie. Donc, il n'y avait pas ce concept de j'achète un téléphone super cher, j'achète un abonnement, j'ai l'abonnement ça, j'ai l'abonnement ça, l'abonnement, qui fait qu'on s'en sort plus. Il n'y avait pas du tout ça. Il y avait 3 chaînes télé, euh, pas tout le reste, pas tout le tralala. Du coup, la vie était quand même beaucoup plus souple. Et je trouvais qu'on a été 7 dans notre foyer. Il y avait que mon père, Allah yarhamou, qui travaillait. On vivait très bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui, on prend un couple lambda avec 7 enfants. Les deux travaillent, ils sont en galère, ils sont là, ils sont sous l'eau. Donc je suis pas tout à fait d'accord. Ce tableau prouve que la Switch 2 n'est donc pas la console la plus chère jamais lancée. Prouve que dalle le tableau. Je suis désolé de le dire. Prouve que dalle, c'est pas... C'est quoi ça? C'est un tableau. Elle se situe au niveau de la Super Nintendo et de la Wii U. Et reste loin de la première Nintendo. On rappellera quand même que Nintendo pourrait être incité à baisser rapidement le prix de la Switch 2 si le succès n'est pas au rendez-vous. Et c'est là qu'on arrive aux choses intéressantes. Sur Amazon, on peut voir que le pack avec Mario Kart World est déjà indisponible. Ok. Numéro des ventes. Donc il sous-entend que ça se vend bien. Dernière information sur la Switch 2. Non, la Switch 2 n'est pas trop chère. Les 256 Go de stockage seront-ils suffisants? On a joué à Donkey Kong, un jeu, donc c'est plein d'articles là qu'on peut lire. D'autres informations. Voilà, fin de l'article. Plusieurs choses à dire. Plusieurs choses à dire. Moi, non, sur ce tableau, il dit non, elle est pas trop chère, en comparaison. Et il y en a beaucoup qui le disent. Moi, j'ai pas du tout les mêmes arguments. En fait, je me place pas dans mon monde. Parce que vous voyez, je pourrais vendre un peu, me l'acheter, je peux travailler un peu plus, me l'acheter. C'est pas dans ce monde-là que je me place. Et je pense que celui qui conçoit l'article, il est dans le monde puriste du jeu vidéo, etc. Oui, elle est pas trop chère par rapport à ce qui se fait maintenant, d'un point de vue technologique, puisque la technologie étant chère, par rapport à cette technologie-là, il considère qu'elle se place dans une fourchette moyenne intéressante. Moi, je réfléchis pas comme ça. Je réfléchis par rapport au pouvoir d'achat de chacun et par rapport à ce que les gens veulent en faire. La plupart, et la plupart des foyers, veulent faire plaisir à un enfant, à un gamin.
Nintendo, c'était devenu cette marque un petit peu. On fait plaisir aux enfants, et ils vendent à tout va, la Switch, à un anniversaire, à Noël, à une occasion particulière. C'était devenu la console qu'on achète en premier lieu. C'est pas la PS5. C'était pas la PS5. La PS5, c'était pas ça peut arriver à quelques gamins, des parents qui se posent moins de questions. Mais là, on parle en règle générale. En moyenne, c'était pas le cas. Ce qui a fait que la Switch, elle s'est super bien vendue. En plus, avec leur format dock et portable, Switch OLED, Switch normal, Switch Lite, ils avaient une diversité qui permettait à chaque foyer de s'y retrouver et à faire plaisir en fonction de ses moyens. On a 170 balles, on va acheter plutôt une Lite, 200 balles. On a un peu plus, on fait plaisir. On a plusieurs enfants, on peut jouer à plein de jeux, comme ça, avec les manettes, on se les prête, etc. Les petites cartouches qu'on transporte partout où on veut, les consoles aussi. C'était devenu quelque chose, franchement, de commun au sein des foyers. Même les foyers où les parents ne travaillaient pas. Moi, j'ai connu, évidemment, je connais, je dis pas ça de manière honteuse, évidemment, mais je connais des personnes qui n'ont pas les moyens, qui travaillent pas, mais qui ont réussi à faire plaisir à leur enfant en achetant une Nintendo Switch. Les enfants sont ravis. Sur quelques jeux, ils jouent. Voilà. Moi, j'en prête. J'ai prêté des jeux. Ils kiffent. Ils sont en kiff. C'est pas la même donne avec une Switch 2. Parce que déjà, ils sont saignés pour arriver à ce montant-là. Switch 2, là, ça atteint une nouvelle gamme. Nous, ce qu'on a peur, c'est pas, on hurle pas sur les toits que c'est cher, c'est cher, c'est cher. Ce qu'on a peur, c'est trois choses. La première, c'est que ça ouvre la porte à de nouvelles gammes de prix. Voilà. On monte à l'échelle des prix, que ce soit en jeux vidéo, ou que ce soit en, en hardware, en accessoires, etc. Ça monte de 1,5. Quoi qu'on dise. Même dans les grandes surfaces. C'est déstabilisant. 1,5, c'est monstrueux. On n'a pas monté nos salaires de 1,5 fois. Donc, ça ouvre une porte d'un monde sans précédent. Et on arrive dans un nouvel univers. Et on se dit, bah, on va ouvrir une nouvelle porte la génération suivante. Ça, c'est extrêmement bête. Comme je l'ai dit, deuxième point, Nintendo nous a habitués à cette société où on peut consommer. Même en jeux vidéo, avec des jeux à 40 et quelques euros à Leclerc, c'était quand même appréciable. Soldé des fois à 30 euros ou 15 euros, c'était appréciable. Là, on rentre avec 1,5 fois le prix dans dans un problème, dans un contexte où nos salaires seront impactés par ça. Notre réflexion pour acheter du jeu vidéo sera impactée par ça, encore une fois. Troisième donne, ok, on est monté en gamme technique. Ok, la console, elle est plus performante. Ouais. Mais heureusement, les gars, ça fait combien de siècles qu'on attend ça avec Nintendo? Eh, oui, Wii U et Switch, en termes de technologie, comme l'article a bien dit, techniquement parlant, c'était pas ça. Donc, ils se devaient de monter en technologie. Ils se le devaient. Mais monter en technologie en montant le prix, tout le monde sait le faire. PlayStation l'ont fait depuis longtemps. Il aura fallu essayer de faire en sorte de gagner moins sur la Switch 2 en termes d'une console vendue, mais de jouer sur le nombre de consoles vendues pour fructifier, ou les goodies, comme ils savaient bien le faire. C'est-à-dire, monter en technologie, c'est bien, c'est des choses, mais avec un prix défiant toute concurrence, c'était le jackpot pour eux. Ils auront pris une énorme partie de la population. Je sais pas. Imaginons qu'ils margent sur la Switch, sur la Switch 2 à 40%. C'est peut-être mieux de marger moins, mais de vendre en masse. Et sur la Switch 1, c'est là qu'ils ont été très forts. Ils ont vendu en masse. C'est ça qu'on leur reproche. C'est pas tu fais une bécane monstrueusement chère. Je prends l'exemple de Trunk contre Cell. Il gonfle ses muscles, il peut pas toucher Cell. Donc, il faut. C'est ça. Là où les consommateurs se plaignent, c'est pour tous ces points-là. Ils ont le droit de se plaindre. Oui, c'est cher. Oui, c'est cher. On n'a pas été habitué à ça. D'un coup, comme ça, on se réveille, wesh, qu'est-ce qui se passe? C'est une réalité. Bon, évidemment, j'attends vos commentaires avec impatience. Oui, beaucoup vont me dire, c'est pas cher, j'attends. Moi, je ferai peut-être une vidéo pour lire tous les commentaires, parce que souvent, ils sont structurés, pertinents. Je veux analyser, en tout cas, ceux qui me suivent, ça me tient à cœur.
Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas les gamers, je vous dis à très vite. Ciao ciao.